Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde, appelle Dieu, mais son nom en réalité c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai, dont le monde l'appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahweh Shai, qui veut dire sauve et délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, il faut faire attention aux faux prophètes des camps israélites, ok, style IUIC, style IUPK, ok, qui disent qu'ils sont parfaits, ok. Là, maintenant, tu es un homme qui marche sur la terre, ok. Le péché est en toi, mais tu dis à ta congrégation que tu es parfait, que tu peux garder les lois parfaitement, ok. Donc, tu te mets à l'égalité à Yahweh Shai, ok. Yahweh Shai est le seul qui a marché parfait sur la terre, ok. Donc, automatiquement, tu enlèves le rôle de Yahweh Shai qui va venir nous sauver du péché, qui va nous donner ses corps immortels, ok, afin qu'on ne pêche plus, ok. Parce que le péché est en nous, ok. Tout le monde pêche, on est tous des pécheurs. C'est le combat qu'on doit combattre constamment, tous les jours, toutes les secondes, ok. Ce péché qui est en nous, ok. Dans le livre de Romains 7, je commence à 15, ok. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je veux, je le fais. Je le fais pas, mais ce que je haïs, je le fais. Ok? Si je fais ce que je ne veux pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Ok? Donc, le but de ce précepte-là, c'est que, on va donner un exemple. Ok? On adhère aux lois et aux statuts, les commandements du milieu de notabilité. On fait tout pour pas pécher, ok, la journée du sabbat. Ok, on peut pas acheter. Ok, on peut pas monter le four. Ok, faire à manger. Right? Mais on a vraiment faim. Ok, on a vraiment vraiment faim. Est-ce qu'il y a une possibilité que le, 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 le corps qui est faible va faire en sorte que tu manges? Oui, ça peut arriver que que tu vas manger. Ok, donc tu vas. Qu'est-ce que tu veux pas le faire? Ok, ton esprit ne veut pas, mais vu que le péché est en toi, va faire en sorte que, oui, ça se peut que un moment donné, tu arrives et puis tu pêches. C'est sûr que tu vas pêcher un moment donné. Je ne dis pas tout le temps dans les journées de sabbat, mais quand même, c'est l'exemple que j'ai donné. Ok, où tu te lèves le matin, tu veux essayer de faire des recherches, ok, sur l'Internet. Ok, on utilise tout l'Internet. Et là, tu tombes sur des vidéos de femmes qui se montrent, ok, et puis l'une des femmes qui se montre, sans le savoir, ok, elle est la femme d'un homme, ok. Là, tu commences à fantasmer sur la femme d'un autre homme. Donc, tu fais le péché. Malgré que tu ne voulais pas faire le péché, tu fais le péché quand même. À cause quoi? À cause que le péché est en nous. Ok, c'est ça le combat de l'optimisme élu. Ok, de combattre toujours ce péché. Ok, c'est un combat continuel jusqu'à temps que Yahba Shimracha vienne nous délivrer. Ok, on relit Romains 7 et 15, car ce que je fais, je ne le permets pas. Ok, alors les choses qu'on fait, on ne veut pas le permettre que ça l'arrive. Car ce que je veux, je le fais pas. Mais ce que je haïs, je le fais. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui demeure en moi. Ok, donc le péché take over. Ok, le péché qui est en nous. Ok, ce combat continuel des fois take over. Ok, donc c'est un continuel combat, right, qu'on doit combattre every day. Ok, parce que l'esprit veut. Je paraphrase un verset biblique. Ok, l'esprit veut, mais la chair nous empêche d'être bon. Ok, ces corps corruptibles nous empêchent d'être parfaits. Ok, c'est pour ça qu'on va atteindre la perfection très prochainement quand Yahba Shimracha vient nous donner des nouveaux corps. Ok,
Donc, l'esprit va être dans des corps parfaits, ok? Et si on est parfait, ok, on vainc la mort, ok? Donc, les groupes comme IUIC, IUPK, ok, qui disent carrément devant le monde entier qu'ils ne pêchent pas, qu'ils sont parfaits, qu'ils adhèrent aux lois, aux statuts, les commandements parfaitement, ok? Qui est une chose qui est impossible. C'est vraiment impossible, ok? Parce qu'on vit avec le péché qui est en nous. Romains 7 et 17, je relis encore maintenant. Donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui demeure en moi. Donc, ce péché, ce poison qui est en nous, ok, va être purgé par Yahweh Shimracha très prochainement, quand il va venir purger ce péché en nous, ok, pour nous donner des nouveaux corps. Parce que présentement, les corps qu'on a sont corruptibles. On attend des corps incorruptibles, ok? 18, Romains 7 et 18. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais je ne trouve pas comment accomplir ce qui est bien. Et ça, c'est Paul qui disait ça, Paul. OK? Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans ces corps corruptibles, ne demeure aucune bonne chose. Il n'y a rien de bon qui demeure en nous. OK? Aucune bonne chose, à part l'esprit de vérité que Abba Macha nous a donné, ok, afin qu'on puisse justement combattre, ok. La différence entre nous et le monde normal, c'est que les autres, ils se laissent aller, ok, ils se laissent dominer par le péché. Nous, on repentit, ok, à chaque fois des fois, on réalise qu'on pêche, on repentit, des fois, on fait des péchés inconsciemment, ok. Mais du fait qu'on prie constamment et Abba Macha, il nous pardonne, ok. Donc, nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas personne qui ne pêche pas dans cette chair. OK? Et ceux qui disent qu'ils pêchent dans cette chair, ils sont des menteurs. OK? Dans le livre de 1 Jean 1 et 8, confession de péché, right? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne faisons des illusions et la vérité n'est pas en nous. Donc, tous ces faux prophètes de IUIC, IUSPK, ok, ce sont des faux prophètes et la vérité n'est pas en eux. Ok? Ils mentent. Ok? Ils mentent aux Israélites. Ok? Ils vous donnent des rêves. Ok? Ils sont pas honnêtes avec eux autres mêmes. Ok? Et c'est pour cette raison-là que Yabashim Racha va les détruire. Ok? S'ils ne repentissent pas. Ok? Il est encore le temps de repentir. Ok? Mais dire que qu'ils n'ont pas de péché, ok? On vient de lire, je relis encore 1 Jean 1 et 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne faisons des illusions. Ok? Donc, ils sont dans des illusions dans le nom. Et la vérité n'est pas en nous. Tous qui disent qu'ils n'ont pas de péché, la vérité n'est pas en eux. Yeah. On voit un petit exemple dans le livre de Luc 18, je commence à 10, ok? Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'un publicain. Ok, un pharisien, on sait que c'est ceux qui vivent par la loi, les statuts, les commandements, ok, qui disent dans leur tête qu'ils sont. Il y a des pharisiens qui étaient corrects aussi. Il y a des pharisiens qui n'étaient pas corrects. Il y a des pharisiens qui disaient qu'ils pouvaient accomplir toutes les lois et statuts, les commandements. Ok, comme les faux prophètes présentement à USPK et puis à UIC, je veux dire, à UPK, right? Ils disent euh, ils sont parfaits, ils sont quasiment comme des pharisiens. Mais comme que je dis, il y avait des pharisiens qui ne disaient pas tout ça, qui disaient pas ça. Okay? C'est pas, le mot pharisien ne veut pas juste dire qu'ils sont souillés. Tous les pharisiens n'étaient pas souillés. Okay? Donc, Luc 18 et 10, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'un publicain, okay? Collecteur de taxes. Okay? Le pharisien se tenait debout, ok, et priait ainsi en lui-même: ô Yahweh Shimracha, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme des publicains, ce publicain. Alors, il était fier, il se mettait plus haut que le publicain. Il disait il faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Ok? Il était gonflé à bloc d'orgueil. Ok? Le jeûne, le jeûne je jeûne 2 fois par semaine.
je donne la dîme de tout ce que je possède. OK, donc lui disait, j'adhère aux lois, statuts, les commandements parfaitement. OK, je donne l'argent aux 2 semaines. OK, je jeûne, ok. Toutes les choses que la loi nous demande de faire, le pharisien dit qu'il fait, il est mieux que le publicain. Et le publicain se tenait éloigné, n'osait même pas lever ses yeux au ciel, mais se frappait la poitrine, disant, oh Yahba, Shimacha, sois miséricordieux envers moi, qui suis pécheur. Donc lui, ok, ça c'est l'état d'âme qu'on doit avoir, ok. On sait qu'on est des pécheurs, mais on demande la miséricorde à Yahba Shimacha afin de pouvoir vaincre ce poison qui est en nous, qui est le péché, ok. On n'est pas gonflé à bloc, ok. On reconnaît qu'on est des pécheurs, ok. Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie sera élevé. Ok, alors Yahusha a dit cet homme, ok, qui est humble, ok, qui demande miséricorde à Yahba Shimashai, qui reconnaît qu'il a ses péchés, ok, qui reconnaît qu'il est dans un combat quotidien, ok, face au péché, ok, celui-là sera élevé. Et celui qui dit qu'il ne pêche pas, ok, qu'il est parfait, il va être abaissé. Ok, donc oui, nous sommes des pécheurs, on a besoin de Yahba Shim Yahushua, on a besoin on est sous la grâce de son sang, ok, car sans la grâce du sang de Yahba Shim Yahushua, on était fini, ok. Il n'y a personne de bon sur la terre, ok. On est tous assujettis au péché. Donc, faut faire attention à ces faux prophètes quand vous voyez ces choses-là, ok? En espérant que cette petite leçon est édifiante et si Abba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.